Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Grandeur Nature. Pour celles et ceux qui ne sont jamais venus sur cette chaîne, on parle ici de bivouac, de randonnée, de trucs et astuces. Abonnez-vous, activez la cloche pour être mis au courant des vidéos hebdomadaires qui sortent sur cette chaîne. Aujourd'hui, c'est le premier volet des petites vidéos dédiées aux questions-réponses que j'ai fréquemment sur la chaîne, auxquelles je souhaite répondre, mais dans des formats un peu plus courts, moins techniques, moins profonds dans l'explication des choses. On parle aujourd'hui popote et plus particulièrement le choix, cette question qui revient très souvent. Qu'est-ce que je dois choisir comme popote pour mes randonnées? Il y a plusieurs réponses possibles, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Cette vidéo, elle est plutôt destinée, disons, aux personnes qui débutent et puis qui ne savent pas trop dans quelle direction aller, qui commencent à s'équiper. C'est vrai qu'on en a aujourd'hui énormément de choix possibles, tout ce qui est les marques, les matériaux, les provenances, les prix et compagnie, donc on est un petit peu perdu. Je vais vous passer en revue un peu les différents matériaux et ustensiles que j'ai utilisés. En tout premier lieu, pour pouvoir bien répondre à cette question, quel popote choisir pour mes randonnées, il faut que je puisse savoir où vous allez, quel est le type de cuisine que vous voulez faire, pour combien de personnes vous êtes, et puis quel est le reste, disons, de votre équipement, donc dans quel style de randonnée vous faites. Est-ce que c'est plutôt bushcraft, sédentaire, dans un campement, du camping, ou bien de la randonnée ultra légère, par exemple. Ne me redemandez pas dans les commentaires là en dessous quel popote je dois choisir pour tel ou tel type de randonnée, puisque je vais justement énumérer les différents types de possibilités. Donc regardez cette vidéo jusqu'au bout, on ne va pas refaire des questions-réponses sur une vidéo de questions-réponses. Je vous mettrai des liens de toute façon dans les commentaires en dessous quand même de ce matériel-là, que vous puissiez voir un peu les prix et les provenances, mais ce sera à vous de faire votre choix en déterminant votre choix par rapport à votre style de randonnée et vos moyens et ce que vous souhaitez. Déjà par rapport aux métaux principaux qui sont utilisés, disons, dans le matériel de popote, bivouac, camping, randonnée, il y a en gros l'aluminium, l'acier inox et puis le titane. Personnellement ici, on a de l'aluminium et du titane pour tout le reste. C'est des choix que j'ai faits. Sachez que l'aluminium, lui, au point de vue de la santé, est le moins bon parce qu'il diffuse, donc il y a des résidus d'aluminium qui partent dans la nourriture. Les trois métaux aluminium, titane et acier inox ne rouillent pas. Ça, c'est quelque chose qui est bon à savoir. La fonte, elle, peut rouiller, bien sûr. Maintenant, au tout début, pour voir un petit peu ce genre-là, ça c'est vraiment on va dire, entre guillemets, le premier prix ou le premier accès. Ça se trouve dans les magasins de camping et compagnie. Ça c'est de la marque Camping Gaz. C'est un set popote, poêle, petit récipient et compagnie, avec une poignée pour pouvoir aller rechercher la popote dans le feu. C'est très pratique, disons, plutôt sur une utilisation, on va dire, un peu sédentaire. Camping Gaz porte bien son nom, avec voilà, des assiettes, bols, poêles, voilà. Donc c'est destiné à, disons, un peu plus de personnes, peut-être une famille, voilà, ça c'est super, familialement. On a quand même quelque chose d'assez versatile et qui nous permet de pallier un petit peu à tous les besoins en cuisine semi-nomade, on va appeler ça. Maintenant, personnellement, moi je suis plutôt adepte d'une randonnée longue durée, plusieurs jours, voire semaines, avec un matériel qui se veut, disons, relativement léger pour pouvoir randonner un peu plus facilement, plutôt avoir des journées de 20-30 km que de porter trop de matériel. Donc je ne suis pas tellement dans l'optique bushcraft, par exemple. Donc ces popotes ici, la première que j'avais achetée, c'est de la marque Taux, qui est pour moi une excellente marque, qualité, avec beaucoup de choix possibles. Toutes les popotes Taux sont livrées dans leur petit sac en filet léger. Donc pour celle-ci, il y avait aussi celui pour les autres, mais là je ne l'ai plus. Je ne pèse pas avec le sac vu qu'on parle vraiment que de la popote. Celle-là, elle a une contenance de 1,1 litre. Son couvercle fait office de petite poêle, donc c'est assez pratique pour se faire un œuf au plat ou quelque chose comme ça. 1,1 litre, c'est très confortable pour travailler pour une personne seule parce que vous pouvez déjà, par exemple, couper des légumes dans une cuisine traditionnelle et puis ils vont redescendre. Mais vous avez de la place, disons, pour brasser et compagnie, pour vous faire des pâtes, par exemple, des choses comme ça, où on a, disons, c'est convenable parce que ça ne va pas déborder, enfin, on n'est pas un peu restreint.
Mais c'est un petit peu gros, lourd, on ne peut pas dire que c'est lourd en soi parce qu'elle pèse 160 grammes, donc ça reste quand même du léger, hein, c'est du titane. Mais voilà, c'est un petit peu trop, même si on veut, pour la randonnée vraiment de longue durée, un tout petit peu. On pourrait sauver du poids et puis économiser un petit peu en place aussi. Par contre, elle vous permet de mettre dedans les grandes bonbonnes de gaz de 120 grammes, puis encore d'avoir de la place pour café, thé, sucre et compagnie. Donc ça c'est assez appréciable. Vous pouvez aussi dedans mettre une tasse, par exemple celle-là 450 ml, et puis toujours mettre briquet, réchaud, machin, café. Enfin c'est pratique, ça c'est sûr. Mais un petit peu grand par rapport à mon utilisation actuelle. Ensuite, si vous cuisinez moins des choses traditionnelles, par exemple, vous avez moins besoin de faire revenir des oignons, puis ensuite rajouter de l'eau, des légumes, et puis faire descendre tout ça en soupe ou en potée ou compagnie, il y a les options, disons, qui sont un peu plus petites. Ça, c'est des 750 et 700 millilitres. Donc, on est quand même moindre en capacité, mais on a d'autres avantages. Je vous présente ici la Tauque, c'est la 750 ml un peu plus haute, assez fine comme ça. Et puis elle a, elle, l'avantage de pouvoir en fait être suspendue sur le feu ou cette anse va nous permettre d'aller la récupérer dans les flammes ou dans le feu où c'est un peu trop chaud. Donc ça c'est quelque chose de pratique. Il existe le même modèle sans la anse simplement, à l'identique mais sans la anse, voire même sans ces poignées là. Nu complètement. Petit couvercle, bon voilà, rien de spécial à dire. Une contenance, on en dit 750. Rentre dedans la petite bonbonne de 100 grammes en pouvant toujours mettre par-dessus voilà, différents matériels. C'est pratique. Cette popote-là, elle est bien, elle est chouette. J'avais fait un petit système avec un fil, un trépied, puis on peut régler la hauteur. Mais disons, souvent en randonnée, quand on est dans la longueur, on a envie de des choses simples, et on n'a pas forcément le temps, on est fatigué le soir, on veut arriver pour fond pause. Puis finalement, je me retrouvais à tirer des braises hors du feu, la poser dessus, et puis aller la rechercher avec un chiffon, puis ça marchait très bien. Donc ça devient presque du poids un petit, on va dire, excessif, pas si utile que ça finalement. On peut l'enlever, hein, on peut l'enlever complètement. Par contre, il reste après les ergots d'accroche. Puis ça, c'est moins bon pour le sac, les ustensiles, les choses, les dry bags et compagnie dans votre sac à dos. Donc du coup, il s'est avéré qu'elle restait un peu plus à la maison que prévu. J'ai ensuite passé sur autre chose et ça c'est mon kit de cuisine actuel, c'est la Tauque mais version light, donc c'est du titane encore plus fin, elle fait 80 grammes, celle-là, cette popote, et puis je l'ai choisie comme vous le voyez, un peu plus large et moins haute. Je trouve qu'il y a une meilleure répartition et un meilleur parcours de la flamme sous la casserole, ce qui fait que, voilà, comme il y a plus de distance à faire, en touchant et en léchant le métal, ça va chauffer plus vite avant d'être dissipé dans l'atmosphère, partir sur les côtés. Et puis, je trouvais aussi qu'il y avait une meilleure stabilité, notamment quand on la pose entre deux bouts de bois, deux cailloux sur le feu ou des choses comme ça. Le centre de gravité est plus bas et puis c'est un peu plus facile pour mélanger. On peut aussi se faire plus facilement 2 œufs au plat dedans au fond, c'est un tout petit peu plus grand. Il y a un petit peu moins de capacité, j'aurais souhaité un tout petit peu plus haut aussi pour rester dans les 750 ml, mais ça me convient, soit pour me faire des petits repas traditionnels on va dire, soit pour pouvoir chauffer de l'eau pour un lyophilisé, environ 1 demi-litre, puis 200 encore millilitres pour avoir un petit café à côté, le tout en une seule chauffe d'eau. C'est mon set actuel, donc j'y loge dedans mon réchaud, briquet, de l'alcool, ou je peux aussi mettre une petite bonbonne de gaz, mais je ne peux pas mettre la grande, enfin je peux la glisser, mais elle dépassera trop comme ça. Voilà, maintenant tout dépend ce que vous allez faire. Toutes ces popotes peuvent être mises dans le feu ou sur la braise. Disons que la flamme vive n'est jamais très bonne parce qu'elle dépose énormément de suie. Mais sur la braise, ça va très très bien, les métaux ne bougent pas. Ici, je n'ai pas de popote en acier inox, tout simplement parce que c'est quelque chose qui est très 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 résistant, très durable. C'est vraiment la classe, mais c'est vraiment lourd. Donc moi, j'ai plutôt opté pour des choses plus légères. Dans l'ordre de solidité, on va dire que l'acier inox, les popotes en acier inox sont les plus solides. Ensuite, le titane et puis l'aluminium. Par rapport au poids, c'est le titane qui est le plus léger, ensuite l'aluminium et puis l'acier inox. Par rapport à la durabilité, je vais dire que
L'acier inox gagne quand même, mais il est plus lourd. Ensuite, on peut avoir le titane et puis l'aluminium, lui en plus se raye très facilement. C'est très très mou hein, comme métal, donc on a vite des scratchs au fond, etc. Ça diffuse des bouts. Moi, franchement, l'aluminium, je m'y intéresse plus. Hein. C'est soit je prendrais du titane parce que c'est léger, solide, mais c'est plus cher. C'est le plus cher, hein, celui-là. Le moins cher, l'alu, et puis entre deux, l'acier inox. Voilà en grande ligne, disons, ce que vous pouvez trouver. Maintenant, si vous êtes solo, moi, je conseille plutôt entre 650 et 750 millilitres, ce qui vous permet de cuisiner, les lyophiliser, et puis des toutes petites choses, disons, traditionnelles. Il faudra peut-être faire en plusieurs fois. C'est un peu plus compliqué, c'est vrai, mais vous pouvez vous débrouiller quand même. Des pâtes, vous arrivez à les faire. Il faut faire attention quand vous brassez. C'est un petit peu plus contraignant, mais ça va très bien. Donc plutôt, allez, 700, 750 de contenance, c'est bien pour une personne seule. Ensuite, vous choisissez aluminium, acier, titanium, ça c'est votre choix par rapport à budget et préférence, poids et compagnie et durabilité. Et puis ensuite sera à choisir votre type de combustion, gaz, alcool, feu, bouche-box et compagnie. Ça c'est votre choix de nouveau, à vous de faire les bons choix. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Donc comme je vous l'ai dit, je mets les liens vers ces différents articles en bas dans la description. N'oubliez pas surtout de vous abonner, d'activer la cloche. Je poste des vidéos chaque semaine. Et puis il y aura beaucoup de questions-réponses comme ça. Je vais en faire de plus en plus, des petits formats de vidéos. J'espère surtout que cette vidéo peut vous aider à avoir une vision globale un petit peu de comment choisir et qu'est-ce qu'il est possible d'avoir et à quoi sert quoi. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce bleu et puis surtout bonne rando et à la prochaine. Ciao, bye bye.